il va falloir se battre avec des mecs qui ont parfois 25 ans, qui sont là depuis quelques années, qui ont l'expérience, qui sont déjà puissants et tout, et voilà. Ça va le faire. C'est le challenge, hein. On fait ça pour le challenge, la compète. On n'en ferait pas si on n'aime pas. Hein. Non, là je pars avec Léo Etienne et Enzo Cavallini. Donc on loge ensemble en Israël. Ensuite nos chemins se séparent un peu, ils partent à Hawaï, moi je vais aux Canaries, peut-être au Maroc. Voilà, parce que j'ai monté une école de surf au Maroc, enfin un surf camp. Et du coup on va récupérer Thomas pour un entraînement intensif. Voilà. À base de tagine, il va se mettre là-bas pour s'entraîner et nous on va le soigner pour qu'il soit bien. Eux ils ont commencé un peu l'année d'avant parce qu'ils sont plus vieux que moi. On est deux de 99, moi de 2000. Donc ils ont un an de plus d'expérience. Moi j'étais plus sur les compétitions juniors et puis j'avais le bac aussi l'année dernière donc j'ai pas pu... Qu'il a eu avec 18 de moyenne générale. Mention très bien. Mention très bien. Ça va. Merci. C'est bien. Qu'est-ce que tu sais pas faire? Qu'est-ce que tu fais mal en fait? Qu'est-ce que je fais mal? Il y a des trucs de la cuisine, je sais que tu cuisines bien parce que tu es passé à la maison cet été. Le ukulélé. C'est bien le ukulélé. Ah, je progresse en plus. Il faudrait qu'on trouve un ou deux défauts quand même. Moi, dans mon cœur, je représenterai toujours la Guadeloupe, ça c'est sûr, parce que je suis né ici, j'ai appris à surfer ici, avec mes parents, avec mon père, donc c'est là où toute ma vie s'est passée. Après, on représente la France parce que le surf est rentré au JO, donc puis forcément après, voilà, j'ai fait champion du monde avec la France, champion d'Europe avec la France, donc forcément, la France a tout aussi son importance et je la représente avec plaisir, mais au fond du cœur, c'est quand même la Guadeloupe qu'on essaye de porter en haut, quoi. Jérémy Flores, Réunion. Il n'a pas marqué Réunion justement? Je sais pas. Je crois. Il a marqué France, mais il choisit à chaque fois un matricule de la ouais, Réunion. 90, il est 97 sur son équipe. Ouais. Voilà. Et je sais que à une époque, j'étais parti en Australie pour je sais pas du monde et j'avais mis. C'est moi qui choisissais mon pays, machin, j'avais mis Guadeloupe et j'avais pris une remarque. De quoi? Des fédéraux, ouais. Bon, mets-toi bien avec les fédéraux, on verra. Non mais la Guadeloupe, on parlait de la Guadeloupe, c'est vrai que nous aussi on est super attachés à la Guadeloupe, quoi. Ah ouais, c'est clair. On a grandi, l'air de rien, on a vécu ici plus de 12-13 ans. Et puis surtout, on revient de notre mère, ça fait 30 ans qu'elle vit ici, donc on n'est jamais vraiment parti en fait. On est arrivé ici à l'âge de 10 ans, et depuis, la Guadeloupe inspire la peinture de Tim et elle inspire aussi ma musique. Donc, nous on est arrivé d'Afrique, on est arrivé, Tim avait 7 ans, moi j'avais 10 ans. Bon, toi t'es né ici carrément. Et mais effectivement, nous, on se sent appartenir à la Guadeloupe, quoi. Hein. On a surfé pendant des années, on a représenté la Guadeloupe. D'ailleurs, on a gagné les championnats de France avec le club de Guadeloupe. On est parti au championnat d'Europe, donc on était un club, donc on était Guadeloupe. Et on a gagné les championnats d'Europe avec Tim et Hugo et Guillaume. Et Arnaud Verti, on a gagné le championnat d'Europe. Championnat d'Europe interclub. Donc c'est la Guadeloupe qui a été championne d'Europe interclub cette année-là. C'était pas la France. 2020, c'est pas ma génération. Moi, je suis sur les listes relève olympiques, donc génération 2024. Donc, pour l'instant, on est un peu pas mis à l'écart, mais voilà, on nous bichonne pour 2024. Je serais peut-être commentateur à la télé pour les JO. Ah ouais? Sur le surf. C'est cool ça. Avec Franck Lacaze. Énorme, putain. Non mais c'est pour les chaînes de la TNT, là, tout ça. Voilà. Ça serait cool. Franchement, à chaque fois que je vois les nouvelles générations, ça me fait trop plaisir. Là, tout à l'heure, je suis sorti de l'eau, je me suis assis, j'ai regardé, il y avait Charlie Martin qui était dans l'eau, qui pétait le spot, il y avait l'autre jour, j'ai sorti aussi avec Tom. C'est un plaisir de voir ça, donc ça nous fait, j'imagine pour Tom c'est pareil, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir cette énergie-là aujourd'hui et ce qu'ils font, quoi. Et puis comment ils se battent comme des malades dans l'eau. Et les résultats qu'ils ramènent, c'est-à-dire que nous on a amené le surf, on est arrivé, il y avait déjà des gars qui surfaient bien, qui faisaient pas trop de compètes encore. Nous, on a été un peu les premiers vraiment à emmener la Guadeloupe sur des compétitions, je dirais, internationales, parce qu'ils étaient déjà sur le national et Coupe des Dom-Tom un peu, mais on a été, nous, la première génération à aller chercher des titres un peu de champion d'Europe et des choses comme ça.
Et eux, ils arrivent, et ils ramènent des titres de champion du monde, ISA, et ils partent faire. Voilà. Nous, on a commencé à faire des WQS, on s'est essayé un peu au WQS, et après, on a bifurqué chacun, on a repris les études, des trucs. Voilà, c'est des choix de vie aussi. Hein. On aurait peut-être pu aller encore plus loin à l'époque, mais eux, ils commencent plus tôt que nous déjà, tout est vraiment organisé encore plus, organisé, ouais. même si ça l'était déjà grâce à Philippe Cazet et d'autres gens à l'époque. Mais Non, là, il y a justement, grâce à cette entrée en matière que vous avez fait, bah, maintenant Le chemin est un peu la tracé. Fédé et tout ça, ils savent qu'il y a du potentiel et ils viennent chercher plutôt les gamins ici. Et moi, c'est que dès 11-12 ans, j'ai fait un stage avec la Fédé en France et Oui, voilà. la machine est lancée après. nous, on l'a vécu plus à l'âge de 16 ans en fait, Ouais, ce voilà. genre de choses. Donc c'est les 4-5 ans quand même qui font la différence là. Mais l'autre jour en vrai, j'ai surfé. Bah, déjà, j'ai vu la compète, j'y ai participé, j'ai pas fait mon feu, mais mais ouais, c'était trop bon à regarder quoi, de voir surfer Gatien, je trouve qu'il y a un surf incroyable. Thomas qui a un surf super puissant, Charlie qui a un surf aussi avec beaucoup d'expérience, on sent qu'il surfe beaucoup sur les WQS et tout. Le petit Enzo qui décolle partout. Enfin, voilà, maintenant ils sont nombreux à pouvoir prétendre à, je dirais, à aller faire un tour sur le WQS et ouais. Moi, je pense que ouais, il y a un certain environnement qui fait que les vagues toute l'année, la chaleur, déjà ça, en France, tu l'as pas quoi. Pouvoir surfer. Donc ici tu peux vraiment surfer toute l'année, tout le temps. Ça c'est déjà un truc super positif. Par contre, c'est vrai qu'il y a des endroits, les vagues en France sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus difficiles. Donc, souvent le surf de la Guadeloupe, c'est un surf qui est facile, qui est cool, qui est vraiment cool. Donc quand tu te retrouves dans des vagues rapides, puissantes, qui ferment, tout ça, quand tu surfes 2 mois en France et que tu reviens en Guadeloupe, tu as l'impression que les vagues elles déroulent au ralenti, quoi, tellement là-bas c'est rapide. Donc c'est bien de sortir aussi d'ici. Ici c'est bien pour avoir la caisse, surfer régulièrement, mais pour aller ensuite travailler, c'est bien de partir. Ouais, pour vraiment pour step up, faut aller bouffer du beach break en France. Faut aller à Hawaï pour sortir des grosses vagues. Ouais. Parce qu'ici il n'y a pas de très grosses vagues. Il y en a, mais c'est rare. Non mais il y a des vagues incroyables ici. Il peut y avoir des vagues de 4 mètres et plus, magnifiques. Mais c'est très rare. Et c'est très beau et c'est très facile en général. Comparé à si tu surfes une vague de 4-5 mètres à Hawaï, et si tu compares avec une vague de 4 mètres ici à Port-Louis, c'est pas le même surf quoi. Voilà. Ok. Pas la même intensité. Tu ramasses ça pareil, je pense aussi. Tu passes Beaucoup. quelques secondes de plus sous l'eau à Hawaï, à mon avis. Exactement. Bah, je les connais, ouais, bah, c'est plutôt eux qui me connaissent depuis tout petit. Et ouais, non, mais ça fait quoi depuis plus un ou 2 ans qu'on commence vraiment, surtout avec Tom, à passer du temps ensemble. J'ai passé 1 mois et demi chez lui cet été. Et puis ouais, on sympathise plus. Bah, maintenant j'ai plus la maturité et tout, j'ai que 18 ans donc avant j'étais un peu minot quoi. À la base, moi je suis très copain avec son père. Ouais, voilà. Et voilà, et donc on a voilà, voyagé pas mal, on a fait pas mal de choses tous ensemble. on les a vus grandir quoi. On les a vus grandir, ils passaient tout le temps à la maison, boire l'apéro. Bah, moi depuis mon plus jeune âge, j'ai écouté Tom Frager, j'ai un peu grandi au rythme du reggae de Tom. Encore maintenant, j'en écoute encore et ça fait des bonnes vagues toujours. Puis bah, du coup cet été, ça fait depuis quelques temps que je me suis mis à jouer au ukulélé, donc j'ai un peu joué avec lui cet été. Il m'a un peu transmis sa passion, on va dire. C'est cool. Ça c'est cool. Je peux le faire monter sur scène. C'est le prochain objectif. C'est ça. Et puis après, bah, l'art de Tim, bah, ce que j'aime bien, c'est qu'il reflète un peu cette ambiance et cette culture un peu afro-caribéenne. Et je trouve que bah, les deux montrent et exposent un peu la culture afro-caribéenne dans le monde et je trouve ça vraiment cool quoi. Ouais, moi l'art je supporte à fond, ouais. Je trouve ça vraiment cool. Ben,
ben, on va souhaiter à Tim de vendre plein de tableaux, de faire plein d'expos dans le monde entier. Yes. Il a commencé, t'en as parlé j'imagine, en Martinique, la Fondation on Clément. avait déjà eu l'occasion d'en parler, ouais. Enfin, ce qu'on peut faire sinon, c'est qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter à chacun. D'être heureux, hein, je crois. C'est de continuer Avant comme tout, ça, je pense d'être passionné. C'est John parce que, Lennon qui a dit ça. quand t'as une passion, qui John Lennon, à l'école, on lui a dit Ouais. qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il a dit être heureux. On lui a dit vous n'avez pas compris la question. Il a répondu vous n'avez pas compris la vie. Ouais, c'est ça. Ah bon Pas mal, non? Ouais, pas mal. Elle est belle, celle-là. Elle résume tout. Et de manière plus personnelle, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à côté d'être heureux? Ouais, je pense pouvoir Qu'est-ce qui continuer, te rendra heureux? Qu'est-ce qui vous rendra heureux? à faire ce qu'on aime C'est ça. et en vivre, quoi. Je pense que c'est le plus important. Hein. Vivre de sa passion, se lever tous les jours et continuer à faire ce qu'on aime Et pouvoir la transmettre aussi. et la transmettre. C'est ça. Parce que ça, c'est quelque chose de beau aussi. Enfin, si par exemple tu gagnes un WCT, c'est pas grave, au passage. Forcément, la qualification sur le CT, ça sera Consécration. une consécration. Tim, si tu vends 50 toiles au Japon à 200 000 euros pièce, Oui, ouais. c'est pas grave. C'est pas grave. Ça contribue au bonheur, ouais. Ça, c'est Moi je sors un album au printemps aussi d'ailleurs. Donc, follow sur Instagram. Please, Yes. please. yes. Merci Lou. Wadada!